Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on prépare la recette traditionnelle du rougail saucisse de La Réunion. Et pour cette recette, donc dans sa version traditionnelle, on aura seulement besoin de 4 ingrédients. Les tomates, les oignons, le piment vert pour ceux qui mangent du piment et bien entendu les saucisses. Et pour l'occasion, donc pour cette vidéo, je suis allé acheter des saucisses fraîches faites par un chef réunionnais ici au Québec, à Montréal, donc des saucisses de porc qui, contrairement aux autres saucisses qu'on peut retrouver dans les supermarchés, sont déjà bien assaisonnées et c'est pour ça qu'on ne rajoute pas d'ail, de gingembre, de thym, etc. En tout cas dans la recette traditionnelle. Donc là, j'ai environ 500 g de saucisses fraîches. Pour cette quantité de saucisses, on va prendre 3 tomates et on les choisit vraiment bien mûres pour que ça fonde pendant la cuisson. Un oignon blanc ou un oignon jaune, peu importe. Et enfin le piment, donc dernier ingrédient, 5 petits piments verts, mais à toi d'ajuster selon ta tolérance. Donc voilà, ce sont les seuls ingrédients dont on aura besoin pour cette recette. Et on va y aller maintenant. Donc première étape, on fait bouillir les saucisses dans une grande marmite. On va laisser bouillir pendant quelques minutes et en attendant on prépare nos épices, tomates, oignons et piments. On va commencer par les tomates qu'on va couper très finement, donc en tout petits morceaux pour faciliter la cuisson. Là on voit que les tomates sont bien mûres parce qu'il y a beaucoup de jus. Je le répète, ça c'est vraiment la version traditionnelle. Il y a des personnes qui rajoutent parfois du thym, de l'ail, du gingembre et même du safran, du curcuma plutôt. Ce qui fait que ça ressemble plus à un curry qu'à un rougail. J'aime beaucoup cette version aussi. Mais pour la chaîne et pour cette vidéo, je voulais te faire découvrir, ou en tout cas redécouvrir la recette originale. Et ça peut être compliqué de trouver des saucisses pays, des saucisses de La Réunion, si tu vis ailleurs en métropole ou à l'étranger. Moi, j'ai la chance d'avoir proche ici un chef réunionnais donc, qui fabrique lui-même ses propres saucisses. Mais si vraiment tu n'arrives pas à en trouver, tu peux utiliser d'autres saucisses. La plus proche, je dirais, de celle-ci, ce sont les saucisses de Toulouse. Et d'ailleurs, si tu vis à Montréal, je vais te mettre en description le lien vers la boutique du chef Frédéric qui prépare tout plein de spécialités de La Réunion, donc des saucisses, du boucané, etc. Et qui fait aussi des plats préparés qu'il vient livrer chez toi ou que tu peux aller récupérer. Donc je te mets le lien dans la description. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir d'où est-ce que tu regardes cette vidéo. Est-ce que tu vis à La Réunion? Est-ce que tu vis en métropole? Est-ce que comme moi, tu vis au Canada? Peu importe, mets-le en commentaire. Ça me fait plaisir de voir d'où est-ce que tu viens. Pour les oignons, même chose, on veut que ça fonde pendant la cuisson. Donc on va les couper d'abord en deux et ensuite en très fines lamelles. Pour la quantité, c'est toi qui vois. Je sais qu'il y a des gens qui mettent beaucoup plus d'oignons que ça. Moi, généralement, j'aime pas vraiment les oignons blancs, je préfère les oignons rouges. Donc, j'en mets pas beaucoup, mais libre à toi d'en ajouter. Voilà pour les oignons. Maintenant, le piment. Piment très simple, tu peux soit l'écraser au mortier ou, comme je vais le faire moi ici, hacher au couteau. Et une étape importante à ne pas oublier quand on fait bouillir les saucisses, c'est de venir piquer, donc percer les saucisses avec 2 fourchettes pour enlever le gras à l'intérieur. Voilà, on laisse encore une petite minute. Les saucisses sont prêtes, on va couper maintenant. C'est normal que j'ai des petits morceaux comme ça. C'est le chef qui a rajouté ce qui restait. Et on sent vraiment l'odeur des épices à l'intérieur de la saucisse qu'on ne retrouve pas dans les saucisses des supermarchés. C'est vraiment la grande différence. Là, elles sont très chaudes, elles sortent du feu, donc on va attendre un peu. Et à La Réunion, il y a plusieurs façons de couper les saucisses. Il y en a qui coupent en rondelles, donc simplement comme ça, en rondelles. Il y en a qui coupent aussi en billets. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Il y a aussi des variations au niveau de la longueur, de l'épaisseur des morceaux.
Donc il y en a qui préfèrent avoir des gros morceaux et d'autres des plus petits morceaux. Donc voilà comment on va les couper aujourd'hui. Donc des beaux tronçons. Donc c'est la version, je dirais, traditionnelle à La Réunion. Maintenant on passe à la cuisson. La cuisson, ça reste assez simple. On met de l'huile à chauffer, on attend qu'il soit bien chaud et on ajoute nos saucisses. Voilà, on a une belle couleur de chaque côté. Et on va ajouter maintenant les oignons. On baisse d'abord un peu le feu pour éviter que ça brûle. Et là, on va laisser revenir encore quelques minutes jusqu'à ce que les oignons soient fondants et dorés. Vraiment important de vraiment baisser le feu là, sinon les oignons n'auront pas le temps de cuire et vont brûler. Et en attendant, tu peux me dire en commentaire aussi quelle recette est-ce que tu aimerais voir prochainement sur la chaîne. Donc il y a déjà pas mal de recettes, j'ai une grande liste aussi en attente, mais j'aimerais savoir un peu toi, peut-être que tu as des idées que j'aurais oublié de noter. Donc tu peux les mettre en commentaire. Le fait de laisser cuire les oignons aussi longtemps, ça permet aussi de laisser cuire, de terminer la cuisson des saucisses. Là on voit que les oignons commencent un peu à ramollir, brunir. Donc on laisse encore un tout petit peu de temps. Et on ajoute ensuite le piment. On mélange. On ajoute nos tomates. On mélange. Et là, c'est la dernière étape, la plus importante. Laissez cuire les tomates. Donc il ne faut plus qu'il y ait de gros morceaux, il faut que toutes les tomates aient fondu, qu'elles soient en compote en fait. Donc on laisse ça à feu moyen. On ne rajoute pas d'eau, c'est pas nécessaire. On laisse cuire tranquillement, ça devrait prendre 5 à 7 minutes à feu moyen. Finalement ça a pris beaucoup moins de temps que prévu, d'où l'importance de bien choisir ces tomates, de prendre les tomates bien mûres pour gagner du temps à la cuisson. Si on aurait pris des tomates un peu plus dures, ça aurait pris plus de temps. Là on est environ à 3 minutes de cuisson. Une fois que les tomates sont bien cuites, on baisse le feu au minimum pour terminer la cuisson sans brûler le tout. Et voilà un bon rougail saucisse pays. Le rougail saucisse est prêt, on sert ça avec du riz blanc, du grain. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, si c'est le cas n'hésite pas à laisser un like, partager et commenter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle recette.